Bonjour, alors cette fois-ci je vais vous faire un petit tuto sur les cartes QSL. Donc il en existe de différentes sortes, hein. On peut voir à l'écran, il y a différents modèles qui existent. Alors bien sûr il peut y avoir des cartes personnalisées à chaque opérateur ou des cartes simples comme on peut voir à l'écran. Donc sur ces différentes cartes que nous pouvons voir à l'écran, on peut avoir différents modèles. Bon, plus ou moins élaborés. Certains reconnaîtront peut-être certaines cartes. Donc, voilà. Donc, une carte QSL, c'est en fin de compte un système qui sert à confirmer le contact qu'on a eu avec une station. Donc, si vous voulez, quand on dit QSL, mon ami, c'est en fin de compte une demande, c'est on peut avoir confirmation. Donc, souvent, c'est établi chez les radios amateurs. C'est aussi dans la version BLU, donc dans le DX, notamment entre clubs. Parce que souvent, quand les personnes ne font pas partie d'un club, justement, cette transmission de carte QSL est plus compliquée parce qu'il faut avoir dans ces cas-là une boîte postale. Car, bien entendu, comme tout le monde le sait, on ne peut pas transmettre son adresse personnelle directement sur les ondes. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver sur ces cartes? Donc, on va prendre une carte au hasard. Donc, sur ces cartes, on retrouve dessus donc toutes les informations qu'on peut donner à la station qu'on a eue. Donc, ça, c'est un exemple, hein, parce qu'il en existe plein d'autres. Donc, il existe différents modèles, hein. Alors, on va voir avec celle-ci. Donc, le principe numéro 1, c'est surtout d'écrire le jour qu'on a eu le contact, le mois, l'année, à quelle heure on a eu le contact avec l'autre station, de lui fournir un rapport de module, donc le signal à combien qu'on l'a reçu, hein, comme tout le monde le sait, jusqu'à plus 30 dB, le signal de la radio, comme on peut voir sous la carte. Ensuite, sur quelle modulation on a eu le contact, donc en AM, en FM, en USB ou en LSB. Alors, on confirme le contact, donc confirmation de contact avec donc la station qu'on a eue, donc avec qui on l'a eu, le nom de l'opérateur qu'on a eu le contact, son QTH, sur quel canal on a établi le fameux contact avec la fréquence à côté, le RTX, donc la réception, quel micro nous on a utilisé, la puissance utilisée et l'antenne utilisée. C'est ce qui permettra à la station qui va recevoir votre carte de savoir, d'avoir la confirmation par lequel, comment vous avez reçu cette station. Donc là, la station, donc ça vous concerne vous. Donc la station avec l'opérateur, l'adresse que vous pouvez faire le retour pour la station à qui va recevoir la carte QSL. Donc souvent, je vous dis, c'est dans des clubs ou autres, parce qu'il faut avoir souvent, quand vous faites l'échange, avoir une boîte postale. Et ainsi, en dessous, l'observation, donc les remarques qu'on peut marquer, donc ce qu'on a pu observer durant le contact. Donc on peut fournir des informations complémentaires, si on est en altitude, s'il faisait beau, donner tout un tas de renseignements qui pourra être utile à l'autre station. Donc cette station-là va recevoir votre petite carte qui va bien confirmer que vous avez bien établi un contact avec lui. Donc après, quand lui l'aura reçu, il pourra lui aussi vous renvoyer une petite carte, ce qui vous fait une confirmation de contact. Donc voilà un exemple de QSL. Donc qu'est-ce que c'est qu'une carte QSL? En fin de compte, c'est une carte qui est aux dimensions d'une carte normale, hein, d'une carte postale. Donc il en existe différentes sortes. Ils peuvent être bien entendu
personnalisés. Donc, c'est-à-dire quand ils sont personnalisés, vous pouvez avoir directement écrit ici, par exemple, je prends un exemple tout bête, hein, mettons 14 Alpha Bravo 00 ou autre, et avec le nom de l'opérateur, ou même avoir le dessin ou la photo de l'opérateur en photo directement dessus. Donc ça, c'est des cartes à titre d'exemple, je répète, mais que bon, il en existe plein d'autres sortes, hein, et bien entendu différentes sortes, personnalisées ou pas. Donc c'est une carte d'un côté qu'on peut avoir le dessin, et bien entendu de l'autre côté où qu'on peut en donner les renseignements. Voilà, donc en fin de compte, quand on vous dit QSL mon ami, c'est simplement qu'on vous demande si vous pouvez donner confirmation du contact. Voilà, donc c'est un petit plus par rapport au carnet de trafic que j'ai fait, hein, comme je vous ai expliqué sur le carnet de trafic qui avait QSL, donc la réception ou non-réception. Voilà, donc c'est ce genre de petite carte qu'on envoie et qui permet à la station qui le reçoit de pouvoir avoir les informations requises pour pouvoir confirmer qu'il a bien eu le QSO avec vous. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire sur les cartes QSL. Si vous les utilisez, je vous souhaite de faire beaucoup de contacts, de recevoir beaucoup de cartes. Et puis je vous dis à la prochaine pour un autre petit tuto. Allez, à la prochaine, salut!